Bonjour. Depuis le déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, les répercussions sont de plus en plus considérables dans les secteurs des hydrocarbures. Si le prix du baril s'est envolé sur le marché international, il va de soi que cela impacte le prix moyen frontière commercial de carburant. Or, le prix moyen frontière commercial de carburant constitue l'élément déterminant pour la fixation du prix du carburant à la pompe. Seulement voilà, pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs, le gouvernement s'emploie à appliquer un prix de vente à la pompe de loin inférieur au prix de revient réel sur le marché. De ce fait, le gouvernement congolais s'est engagé depuis 2014 à supporter le manque à gagner qui provient de la différence entre le prix appliqué à la pompe et le prix de revient réel qui devrait être pris en compte par les opérateurs économiques du secteur des hydrocarbures. Depuis 2014 donc, le gouvernement congolais a dû sacrifier les fiscalités pour que les Congolais ne subissent pas de plein fouet les conséquences de cette crise du pétrole. Les subventions se comptent alors en millions de dollars américains. Rien qu'au premier semestre 2021, le gouvernement a dû payer pour les 9 premiers mois de l'année la somme de 125 millions de dollars américains. Concernant les 3 derniers mois de l'exercice 2021, les pétroliers ont dû réclamer auprès du gouvernement la somme équivalente à 122 millions de dollars américains. D'après le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, tant que les prix à l'international continuent d'augmenter, la dette s'accroît et les pétroliers refusent de continuer à faire de crédit à l'État congolais. Alors que les crédits alloués aux dépenses liées à la subvention pétrolière s'élèvent à 80 millions de dollars pour l'exercice 2022, l'argentier national craint qu'avec cette hausse de prix des carburants à l'international, que le coût de la subvention pétrolière explose et que cela atteigne jusqu'à 400 millions de dollars américains. Comment se présente à ce jour le tableau comparatif des produits pétroliers? Eh bien, tel que fourni par le comité de suivi des produits pétroliers, le prix de l'essence à la pompe de la zone ouest s'élève à 2095 francs congolais et à 3485 francs congolais, soit un écart de 66%. Dans la zone sud, le prix de l'essence à la pompe s'élève à 2495 francs congolais et sous le marché, il est à 3191 francs congolais, soit un écart de 28%. Dans la zone est, à la pompe, le prix de l'essence est fixé à 3400 francs congolais, soit un écart de 40%. Pour ce qui est du gasoil, dans la zone ouest, le prix à la pompe est fixé à 2085 francs congolais, tandis que sous le marché, il est vendu à 3896 francs congolais, soit un écart de 87%. Dans la zone sud, la pompe, le prix du gasoil s'élève à 2490 francs congolais et sous le marché, il est à 3302 francs congolais, soit un écart de 33%. Quant à la zone est, le prix du gasoil à la pompe revient à 2400 francs congolais et sous le marché, il est à 3284 francs congolais, soit un écart de 37%. Eh bien, tous ces prix sont susceptibles d'être modifiés dès lors que le gouvernement de la République démocratique du Congo s'apprête à procéder au réajustement des structures de prix des produits pétroliers. Merci de votre attention.